Soyez les bienvenus sur le Path of Faith, où nous embarquerons pour un voyage de découverte spirituelle, guidé par la sagesse de la foi et les enseignements de Jésus-Christ. Dans mon cas, c'était encore plus compliqué car c'était un avortement conservé. J'ai donc passé 3 jours avec mon fils mort. Alors, regardez, c'était les 3 pires jours de ma vie, parce que je devais faire ce processus chirurgical. Seulement, je devais attendre, parce que j'étais en mission. Et il y a toute la dimension symbolique que vous êtes avec... vous n'avez aucune idée de la douleur. J'ai regardé mon ventre et je parlais. Je suis avec mon fils mort ici. Vous m'avez parlé à ce moment-là. Vous avez dit comme ça, vivez le deuil. Et j'ai passé 3 jours, et je me souviens. Et j'étais ravi, j'ai passé 3 jours à pleurer. Pleurer parce que j'étais là. J'étais mort, non? C'était souhaité, très désiré. Et ce n'était pas facile. Mais ce que vous avez dit, Dieu, il marche avec nous, il n'abandonne pas. Non, vous deviez être le tombeau de votre fils. Exactement. Et vous avez vécu 3 jours avec cette conscience. Je suis la tombe de mon fils. Mais parfois, Adriana, nous vivons avec des rêves morts en nous. Les mortels espèrent. Le peuple vivant à l'extérieur, tué à l'intérieur. Il y a donc beaucoup d'angoisse ces jours-ci, de nombreuses situations qui nous opposent, ce qui nous a blessés, parce que nous ne touchons même pas à ce chagrin. Comme il est bénéfique dans la vie d'une personne, par exemple, il a eu le courage de dire que ce rêve est le mien, et il est en train de mourir. Et je ne le fais pas, je veux qu'il meure. Nous sommes humains, nous sommes dans le même processus, nous essayons encore de bien faire les choses, et je vis cela. C'est ce que je vis dans mon histoire, vivant les nouveaux défis qui apparaissent, auxquels nous sommes confrontés. De toute façon, mais c'est une belle route. Bien que parfois nous passons ces déserts et voyons des calvaires, c'est une belle histoire parce que nous avons le nord. Nous savons où nous pouvons nous tourner. Pour ceux que nous pouvons demander de l'aide. Tout comme la mer, non? Comme ta mère avec toi, la mienne avec moi. Ta mère, toi qui regardes. C'était avec toi, aujourd'hui je suis avec David. C'est ainsi que Dieu agit avec nous. Et c'est beau de voir que nous avons un Dieu qui ne se distance jamais. Jamais. Et il semble, et prenant soin de nous, cela nous permet également de passer par nos déserts. Parfois, Adriana, je trouve cela beaucoup chez les femmes qui ont besoin de tomber enceintes. Les femmes qui ne peuvent pas tomber enceintes et en faire un fardeau, comme si l'enfant était son obligation. Avez-vous vécu un peu aussi? J'ai vécu. Après avoir perdu le premier, je n'ai pas pu tomber enceinte. Nous essayons depuis longtemps. Et juste ce que vous avez dit, je me sentais un peu obligé. Parce que lorsque nous perdons, nous nous sentons un peu incapables. Avez-vous compris? Une situation d'échec? Exactement. Ne pas pouvoir être mère. Exactement. C'est donc une grande charge intérieure, même de nous. J'ai donc ressenti un peu de cette obligation et je ne pouvais pas. Et quand mon médecin m'a juste dit comme ça, vous devez fouer. Il a dit que vous devez prendre cette obligation. Et c'est là que je l'ai eu. Et bien sûr, c'est vrai, il y a ce soin de Dieu que nous parlons toujours, mais aussi ma part que je veux faire. Quand je parlais à cela avec un ami à moi, il me disait comme ça, Père, est-ce vrai que nous apportons les péchés de nos ancêtres? J'ai dit, je ne vous dirai pas que nous apportons les péchés de nos ancêtres. Nous pouvons apporter notre ADN dans nos configurations psychiques, les influences des erreurs, les conséquences des mauvaises choses qui se sont produites dans le passé. Maintenant, nous pouvons équilibrer cela et lui permettre de rester en nous d'une manière différente. Je ne veux pas que les erreurs de mes ancêtres déterminent mon cadeau, alors j'ai coupé. Je les suis conscient. Je sais qu'ils ont agi comme ça, mais je ne veux pas continuer à agir de la même manière. Ce n'est que dès que nous pouvons briser cette chaîne de malédiction, souvent que nous apportons dans nos structures familiales. C'est presque une réponse naturelle à la vie. Donc l'agression que j'ai souffert, je m'engage contre quelqu'un aussi. C'est une façon dont je dois rendre justice, étrangement. Comment puis-je le faire alors? Casser? Je ne ferai pas avec mes enfants ce que mon père m'a fait. C'est une règle que vous pouvez adopter. Donc si votre père a commis des erreurs avec vous, s'il était très dur avec vous, si vous savez que son attitude vous a gravement causé, cela vous a très mal fait, vous essayerez de purifier cette action afin qu'il n'en extrait que sa valeur. Parfois, c'est le cas.
Mais vous pouvez être impoli autrement. Tu peux être dur, hein? Dans l'éducation avec des enfants, vous devez être très difficile plusieurs fois, mais vous n'avez pas besoin d'être un agresseur. Votre dureté dans l'attitude, la demande d'attitude, ne doivent pas être une agression pour la vie de votre enfant. Donc, vous purifiez, vous modifierez, vous accumulerez. Vous exercerez la sagesse que l'accumulation de l'histoire vous a apportée. Et puis vous vieillissez, vous devenez plus sage. Nous faisons de notre expérience du temps toujours favorable dans notre attitude. La vie que nous avons vécue n'a pas besoin de nous condamner. Bien que nous ayons des raisons pour lesquelles nous voulons nous condamner. Parce qu'il se peut que nous avons mal tourné beaucoup plus que cela a fait les choses bien. Mais nous n'avons pas à faire des erreurs prévalentes. Nous pouvons bien sélectionner cela, jeter ce qui n'en valait pas la peine et être un être différent. Bienvenue à cette nouvelle foi, cette nouvelle opportunité. Aujourd'hui, par exemple, nous nous amusons pour commencer une nouvelle période. Mais nous pouvons vivre cette dynamique de la nouvelle année chaque jour. Chaque jour, vous pouvez interpréter cela. Aujourd'hui, je commence tout juste. Je n'ai pas à mourir condamné pour ce que je n'ai pas bien fait ou pour ce que j'ai fait de mal. Je n'ai pas besoin de mourir de me condamner à travers le passé. Je profite donc de l'occasion pour une nouvelle période de ma vie aujourd'hui. Et puis, l'année est vraiment nouvelle. Ce n'est pas seulement le calendrier qui change, mais ce sont les gens qui changent aussi. C'est très important. Nous changeons, nous évoluons, nous avançons, nous purifions tout ce qui est en nous, de sorte qu'en purifiant, le temps se transforme en sagesse. L'âge devient mûrissant. Ce qui mûrit, c'est le grand objectif de chaque être humain. Être mature signifie être plus cohérent, être plus entier, afin que nous puissions vivre notre vie avec un peu plus de qualité. Contre les gens, Adriana, si chargée de charges, qui ne sont même pas les leurs, car le discernement de la compréhension du sens des choses manquait. Parce que parfois, lorsque vous identifiez le sens d'un fardeau, vous vous rendez compte que cela n'a aucun sens. Vous vous rendez compte, avant de penser que vous ressentez ce fardeau, vous découvrez soudain que cela n'avait aucun sens. Les gars, ce poids que je ne veux plus emporter avec moi, parce que parfois vous qui êtes à la maison, vous passez par un moment de difficulté et c'est toujours difficile à interpréter. Que supporter la barre du moment? J'apprécie cette chanson de Gonzaguinha. Un homme pleure aussi, non? Il est triste de voir ce guerrier garçon, avec le fardeau de son temps sur ses épaules. C'est exact. Nous prenons le relais de nos épaules le temps, la famille que nous avons, des choix que nous avons faits. Et parfois, il est très difficile de donner un sens à tout le poids que nous portons. Je ne perds jamais de vue, tu sais? J'ai une vie... Je suis en constante évolution de changement. Je crois vraiment cette action de Dieu en moi. J'ai beaucoup de défauts, j'en suis conscient. Mais vous savez, c'est un objectif pour moi, tu sais? C'est pour moi un défi dont je ne veux pas perdre de vue. Et je me souviens que vous avez passé, après votre processus, jusqu'à l'arrivée de David, c'était un long combat, non? Vous avez eu une souffrance terrible et je continue de penser à quel point c'était important. Maintenant, après avoir regardé en arrière, toute cette souffrance préparant votre cœur pour que vous aimiez David encore plus intensément. Je ne sais pas si c'est possible pour mesurer l'intensité de l'amour, mais peut-être plus mature, ne pensez-vous pas? Plus de maturité, sans aucun doute, sans aucun doute. Tout ce que j'ai vécu, c'est... Et vous? Adriana a même perdu, bien, un enfant. Combien de mois était-elle? 3 mois. Il avait 3 mois avec toutes les attentes, non? Et ma grossesse avec David était également une grossesse risquée. Non, nous sommes restés tout le monde. Je les 3 premiers. J'étais les 3 premiers mois, donc j'ai souffert, je n'ai pas apprécié les 3 premiers mois de grossesse. Anxiété. J'avais des signes que j'étais, donc comme j'avais un signe du premier, j'avais aussi un signal. Cela pourrait aussi perdre. Et donc c'était dans notre vie, c'est comme ça, mon peuple. Vous qui devez également marcher, vivre avec vos réalités mortes, car ce n'est pas seulement un enfant qui meurt. Et dans mon cas, c'était encore plus compliqué, car c'était un avortement conservé. J'ai donc passé 3 jours avec mon fils mort. Alors, regardez, c'était les 3 pires jours de ma vie, parce que je devais faire ce processus chirurgical. Seulement, je devais attendre. Parce que j'étais en mission. C'était donc... ce n'était pas facile. Et il y a toute la dimension symbolique que vous êtes avec... Waouh! Vous n'avez aucune idée de la douleur. J'ai regardé mon ventre et je parlais.
je suis avec mon fils mort ici. Vous m'avez parlé à ce moment-là. Vous avez dit comme ça. Vivez le deuil. J'ai passé 3 jours et je me souviens et j'étais ravi. J'ai passé 3 jours à pleurer. Pleurer parce que j'étais là, j'étais mort, non? C'était souhaité, très désiré. Et ce n'était pas facile. Mais ça que vous parliez est Dieu. Il marche avec nous. Il n'abandonne pas. Non. Vous deviez être le tombeau de votre fils. Exactement. Et vous avez vécu 3 jours avec cette conscience. Je suis la tombe de mon fils. Mais parfois, Adriana, nous vivons avec des rêves morts en nous, les mortels espèrent. Le peuple vivant à l'extérieur, tué à l'intérieur. Il y a donc beaucoup d'angoisse ces jours-ci. De nombreuses situations qui nous opposent. Ce qui nous a blessés. Parce que nous ne touchons même pas à ce chagrin. Puisqu'il est bénéfique dans la vie d'une personne, par exemple, ils ont le courage de dire que ce rêve est le mien. Et il est en train de mourir, et je ne veux pas qu'il meure. Nous sommes humains, nous sommes dans le même processus, nous essayons encore de bien faire les choses. Et je vis cela, c'est ce que je vis dans mon histoire. Vivant les nouveaux défis qui apparaissent, auxquels nous sommes confrontés. De toute façon. Mais c'est une belle route. Bien que parfois nous passons ces déserts, à travers ces déserts, vivant des calvaires, c'est une belle histoire, parce que c'est une belle route parce que nous savons nous pouvons regarder. Nous avons le nord. Nous savons nous pouvons nous tourner. Pour ceux que nous pouvons demander de l'aide. Tout comme la mère, non? Tout comme ta mère avec toi, la mienne avec moi. Et c'est beau de voir que nous avons un Dieu qui ne se distance jamais. Jamais. Et il semble, et prenant soin de nous, cela nous permet également de passer par nos déserts. Parfois, Adriana, je trouve cela beaucoup chez les femmes qui ont besoin de tomber enceintes. Les femmes qui ne peuvent pas tomber enceintes et en faire un fardeau, comme si l'enfant était son obligation. Avez-vous vécu un peu aussi? J'ai vécu. Après avoir perdu le premier, je n'ai pas pu tomber enceinte. Nous essayons depuis longtemps. Et juste ce que vous avez dit. Je me sentais un peu obligé, parce que lorsque nous perdons, nous nous sentons un peu incapables. Avez-vous compris? Une situation d'échec. Exactement. Ne pas pouvoir être mère. Exactement. Donc c'est une grande charge intérieure, même de nous, non? J'ai donc ressenti un peu de cette obligation et je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Et quand mon médecin m'a juste dit comme ça, vous devez flouer. Il a dit que vous devez prendre cette obligation. Et c'est là que je l'ai eu. Et bien sûr, c'est vrai, il y a ce soin de Dieu que nous parlons toujours, mais aussi ma part que je devais faire, c'était pour laisser Dieu agir, non? D'autres personnes, Adriana, si chargée, parce que parfois, lorsque vous identifiez le sens d'un fardeau, vous vous rendez compte que cela n'a aucun sens. Vous vous rendez compte, avant de penser que vous ressentez ce fardeau, vous découvrez soudain que cela n'avait aucun sens. Les gars, ce poids que je ne veux plus emporter avec moi. Parce que parfois, vous qui êtes à la maison, vous passez par un moment de difficulté et c'est toujours difficile à interpréter. Que supporter la barre du moment? J'apprécie cette chanson de Gonzaguina. Un homme pleure également. Il est triste de voir ce guerrier garçon, avec le fardeau de son temps sur ses épaules. C'est exact. Nous prenons le relais de nos épaules le temps, la famille que nous avons, des choix que nous avons faits. Et parfois, il est très difficile de donner un sens à tout le poids que nous portons. Je ne le perds jamais de vue, tu sais. J'ai une vie très bien remplie, mais je fais un point de vue, de prendre la dynamique de mon changement dans la ruée de ma vie. Je suis en constante évolution de changement. Je crois vraiment cette action de Dieu en moi. J'ai beaucoup de défauts, j'en suis conscient, mais vous savez, je n'abandonne pas cette possibilité d'être un homme meilleur. C'est un objectif pour moi, tu sais. C'est pour moi un défi dont je ne veux pas perdre de vue. Et je me souviens que tu as réussi, suivant ton processus jusqu'à l'arrivée de David, très. Vous avez traversé des souffrances terribles. Et je continue de penser à quel point c'était important. Maintenant, après avoir regardé en arrière, tout ce qui souffre de préparer votre cœur pour que vous aimiez David encore plus intensément. Je ne sais pas si c'est possible pour mesurer l'intensité de l'amour, mais peut-être plus mature, ne pensez-vous pas? Plus de maturité, sans aucun doute. Tout ce que j'ai vécu. Adriana a même perdu, à droite, un enfant. Combien de mois, Adriana? 3 mois. Il avait 3 mois avec toutes les attentes, non? Et ma grossesse avec David était également une grossesse risquée. Non. Nous sommes restés en serrant leur ventre, à droite, peur que David parte tôt.
J'ai passé les 3 premiers mois comme ça, souffrant, anxiété. J'avais des signes que j'étais, donc comme j'avais un signe du premier, j'avais aussi un signal, cela pourrait aussi perdre. Exactement, donc c'était un combat, c'était le cas, mais ça valait trop la peine, ça valait la peine. Dans nos vies, c'est mon peuple. Le témoignage d'Adriana est, pour moi, très précieux. Parce que quelqu'un nous aime vraiment, comme vous, qui a également besoin de gérer vos difficultés personnelles. Vous qui devez également marcher, vivre avec vos réalités mortes, car ce n'est pas seulement un enfant qui meurt. Et nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.